Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Georgia est chez la nounou aujourd'hui. Du coup, comme vous savez, quand Georgia elle est chez la nounou, on s'occupe de la maison. On commence par un petit café. Je vais lui faire ses gâteaux déjà, tout d'abord, parce que vu que les gâteaux, je vais foutre un peu le bazar. Je vais d'abord faire la cuisine et après faire le ménage. Donc voilà, petit programme. Et cet après-midi, on doit aller à Decathlon pour acheter des trucs pour le ski. Puis voilà, petit programme. Et après, il sera temps d'aller récupérer notre bébé. Ah voilà. Alors ce matin, j'ai réussi à tout faire avec Paga qui m'aide beaucoup à la maison. Je pense que vous le voyez dans les stories. Paga, il m'aide beaucoup à la maison. Ah bébé. Pourquoi, bébé? J'ai dit tu m'aides beaucoup à la maison, tu mets beaucoup la main à la pâte. Maintenant qu'on a un enfant, ça rigole plus. Hein. Ah ouais. On fait tout ensemble. Il m'aide à tout faire à la maison. Oh! J'ai de la chance. Livre d'or, des mariés, tchatcher. Tiens bébé, tu la serais... Ouais, je vais. Tu sais qu'il y en a plein qui n'ont pas récupéré les boules. Je sais, je dois les donner à ma tante. Ting. Ok. Les boules de Noël. Oh, par contre, je suis fier du Bon, lait après, que on va j'ai. aller faire quelques Ça petits sent bon, magasins. bébé. Il faut que j'achète des bodys à Georgia. Je devais prendre quoi d'autre pour la petite? Des bodys et des petits pots. Parce que au ski, je vais pas pouvoir les faire maison. Donc, il va falloir que je donne des petits pots. Bon, les filles, si vous êtes mariées, ou même si vous êtes en couple et que vous avez des enfants ou que vous n'êtes pas mariés, peu importe. Franchement, la base dans sa vie, c'est d'avoir un compagnon qui t'aide à tout. Parce que je vous jure, les femmes qui font tout à la maison toutes seules, bah franchement, je me dis, vous êtes des warriors parce que moi, bah, je me verrai pas. Voilà, clairement, pour moi, la vie de couple chez un homme, c'est pas mettre les pieds sous la table et rien faire. Et attendre que sa femme fasse tout. Moi, je fais pas partie de cette mentalité. Après, bien évidemment, je juge pas chez qui ça se passe comme ça. Hein. Mais je dis qu'il est préférable d'avoir un compagnon, pour moi, en tout cas de ce que je pense, d'avoir un compagnon qui met la main à la pâte. Parce que je pense qu'une femme, elle mérite d'être aidée dans tout ce qu'elle fait dans sa vie de famille. Parce que c'est pas facile entre gérer les papiers, l'administratif, la cuisine, le ménage, les enfants. Du coup, je disais que c'est pas facile de pouvoir tout gérer. Encore plus quand on a un travail, un travail à plein temps. Et j'imagine vraiment que ça doit pas être facile et que si en plus on est seul et qu'on n'a pas d'aide, c'est encore plus compliqué. Donc franchement, soyez aidés, surtout par votre amoureux, par votre chéri, par votre mari, c'est le plus important. C'est quand même votre compagnon de vie, hein. C'est la personne avec qui on est tout le temps, donc c'est la moindre des choses, je pense. À partir du moment où on fait des enfants ensemble et qu'on vit ensemble, il faut qu'on s'entraide. En tout cas, moi, c'est ma mentalité et avec Paga, on s'est bien trouvé pour ça parce que j'ai jamais eu besoin de lui demander quoi que ce soit. Il a toujours fait ça de lui-même. Et franchement, pour ça, je sais que j'ai beaucoup de chance à la maison parce que j'ai quelqu'un qui m'aide à 100%. Et à 50-50, on se partage les tâches. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance sur ce point-là. Après, bien sûr, il y a des maris, des hommes à la maison qui travaillent beaucoup à l'extérieur et qui sont pas là... pour aider leurs femmes, et ça c'est hyper légitime parce qu'il faut quand même prendre en compte aussi la situation de la personne. Nous par exemple avec Paga, on a le même métier, on travaille de la maison avec nos téléphones, ça c'est vraiment une chance. Et étant donné qu'on fait la même chose et qu'on partage le même temps dans nos travails, du coup c'est légitime qu'on fasse la même chose à la maison. Mais s'il y en a un qui travaille pas, un qui travaille, forcément ça se discute. Je pense que ça c'est... Après ça se décide dans sa relation et dans son couple. C'est des tâches qui se divisent par rapport, je pense, au travail de la personne, à ce qu'elle donne à l'extérieur de la maison. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui travaille dans le couple 18 heures par jour et que l'autre il travaille pas, forcément l'autre il va compenser à la maison. Ça c'est normal. Qui c'est qui est rentré à la maison? Qui c'est qu'on a retrouvé? Regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait du blé. Non, c'est pas toi qui as fait. C'est les copains. Mais tu les as bien accompagnés. T'as fait le blé, mon amour. Oh là là. Et là, il manque le coton. Après, bien sûr,
il y a des maris, des hommes à la maison qui travaillent beaucoup à l'extérieur et qui sont pas là pour aider leurs femmes. Et ça, c'est hyper légitime, parce qu'il faut quand même prendre en compte aussi la situation de la personne. Nous, par exemple, avec Paga, on a le même métier. On travaille de la maison avec nos téléphones. Ça, c'est vraiment une chance. Et étant donné qu'on fait la même chose et qu'on partage le même temps dans nos travails, bah, du coup, c'est légitime qu'on fasse la même chose à la maison. Mais s'il y en a un qui travaille pas, un qui travaille, forcément, ça se discute. Je pense que ça, c'est... Après, ça se décide dans sa relation et dans son couple. C'est des tâches qui se divisent par rapport, je pense, au travail de la personne, à ce qu'elle donne à l'extérieur de la maison. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui travaille dans le couple 18 heures par jour et que l'autre, il travaille pas, bah, forcément, l'autre, il va compenser à la maison. Ça, c'est normal.